Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai été très occupée cet été et donc assez absente, mais je suis comme les enfants, je fais ma rentrée. Pour ma reprise, j'ai prévu de vous montrer la mise en couleur de bijoux dorés. Vous avez été nombreux à me demander comment j'avais fait les bijoux de ce dessin. Donc ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Alors ça m'ennuyait de refaire le même dessin, donc j'ai essayé de trouver un autre modèle avec des bijoux un peu semblables. Donc je me suis arrêtée sur ce dessin de Dream World Coloring que vous pourrez retrouver offert gratuitement sur sa page Facebook. Et bien entendu, ma vidéo ne portera que sur la mise en couleur des bijoux, sinon ça serait trop long, mais vous pourrez retrouver l'intégralité de la coloration du dessin au bout de la vidéo. Comme d'habitude, je vous noterai à droite les références du matériel utilisé et vous retrouverez d'ailleurs toutes ces indications en fin de vidéo. Ben écoutez, je vous propose de démarrer, donc c'est parti. Alors comme d'habitude, je fais toujours une base avec un marqueur. Là, j'ai choisi des marqueurs, enfin un marqueur OUU, référence Y230. Donc Y230, voilà, là je vous mets la couleur. Donc ça, c'est juste pour faire ma base. Donc je vais commencer par le collier qui est sur le cou. Voilà, alors pour celles qui me suivent régulièrement, c'est vrai que je fais très souvent des bases au marqueur. Et en fait, j'aime beaucoup ça parce que ça permet d'accrocher davantage les nuances après, surtout quand on utilise du blanc, ça fait ressortir. Voilà, donc ça c'est ma base. Maintenant, je vais repartir avec des crayons Faber-Castell et je vais commencer à travailler les zones les plus sombres. Donc là, je suis partie sur un green gold qui est le numéro 9201. Donc ça, c'est du Faber-Castell. Et là, donc, je vais essayer de faire ressortir tout le relief qui est sur le dessin. Donc là, déjà, on va tout contourner. Là, on va remplir ce qui est entre les petits ronds, là. Donc là, on va faire ressortir les plus grosses formes. Alors maintenant, je vais repartir avec un
plus foncé, donc je vais prendre un marron qui est le 176. Alors ça, je pense que ça va être la partie la plus foncée du collier. Là, on va réaccentuer ce qui peut être plus foncé aussi. Alors maintenant, je vais prendre, pour donner un effet un peu plus doré, un jaune qui est donc le 185. Et là, je vais prendre un blanc, juste pour éclaircir un peu ce qui est au centre. Voilà, je vais remettre un peu de jaune par-dessus. Voilà. Là, je reprends le marron pour accentuer un peu les ombres. Voilà, donc on va descendre tout doucement. Donc je reprends mon marqueur. Et on va repartir de la même façon. Donc mon numéro... alors là, je suis sur le 268. Donc là, je vais essayer de marquer 1 sur 2 pour donner un peu de relief.
Alors, je repars avec mon marron qui est donc le 176. Alors, je vais mettre le blanc sur le 1/2 qui est resté non coloré. Et je vais reprendre le jaune. Alors, je vais continuer. J'avais pensé peut-être mettre une partie en bleu. Je sais pas trop en fait. Je vais continuer déjà celle-là. Alors, là, je vais peut-être utiliser le noir parce que les dessins sont un peu mieux marqués. Donc déjà, pour retracer les traits. Alors là, je reprends mon marron, donc qui est toujours le 176. Alors on va faire les parties les plus foncées entre chaque petit trait. Après, je vais reprendre le jaune. Alors là, avec mon noir, je vais essayer de bien retracer les contours. Pour essayer de faire ressortir un peu les détails, que ça donne un peu le relief.
Alors, je pense que là, le dessous, je vais le laisser dorer. Bon, alors, mon téléphone a eu la mauvaise idée de sonner pendant que j'étais en train de filmer. Donc, je pense qu'il doit vous manquer un petit morceau. Donc, je continue de la même manière, hein. Là, j'arrive au bout de son collier parce que je pense que je vais faire la dernière partie en bleu. Y compris, je pense, ce qu'elle a sur les épaules. Ou peut-être pas le bord. Oui, je pense que le bord serait peut-être pas mal en doré. Alors là, je vais repartir avec le marron. On va essayer de foncer tout ce qui est détail. On a tous ces cercles là. Alors, je reprends mon petit jaune 268 pour faire les traits intermédiaires. Alors, le blanc, et le jaune. Alors là, je remarque tous les contours avec un crayon noir.
Alors, je vais prendre le ocre pour les petits creux, là. Voilà, donc la dernière partie, oui, je vais vraiment la faire en bleu, je pense. Donc maintenant, on va pouvoir passer aux boucles d'oreilles. Donc je reprends toujours la même base. Et je pense que les petits pompons, je vais les faire bleus aussi. Alors là, avec le marron, on va essayer de marquer tous les petits détails. Toutes les petites ombres. Alors, je pense que le contour, on va le remarquer en noir.
Là, je remets du blanc au milieu pour donner un petit effet de lumière. On va faire la même chose là. Je termine avec le jaune. Bon, ben là, ça me semble pas mal. Donc là, ben, il reste plus qu'à faire le diadème qu'elle a sur la tête. Alors, je repars avec mon marqueur toujours. Alors, avec mon marron, je vais essayer d'accentuer tous les petits détails. Je marque bien les contours. Il faut que le dessin ressorte, que ça donne une impression de relief sur la couronne. Donc là, on va ombrer cette partie-là.
Alors, je reprends le ocre pour faire le bord. On va dire que ça prend un peu plus la lumière. Alors là, je suis le dessin. Là, on va mettre du jaune. On a juste quelques petites nuances. Écoutez, là, je pense que je suis pas mal pour ce qui est des bijoux dorés. Je pense que je vais m'arrêter là. Ben, écoutez, maintenant, je vais terminer mon dessin hors vidéo et je vous le présenterai terminé tout à l'heure. Ben écoutez, j'espère que cette petite mise en couleur vous aura plu, pourra vous aider dans vos futurs colos. Je sais que le doré, c'est pas toujours facile à faire. Ben écoutez, j'espère au moins avoir réussi à vous apporter quelque chose. Donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir à tous.